aujourd'hui, nous nous retrouvons avec... Maël DG, de la chaîne Maël DG, qui est une chaîne de contenu radioactif. Suivons. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Star Fox Zero. Donc c'est parti. Sorti le 22 avril, ce jeu est de type action ou aventure. Il a été développé et édité par Nintendo. Si le silence de Star Fox Zero fait partie des plus appréciés des joueurs Nintendo, elle s'est malheureusement fait rare depuis quelques années. Hormis le portage 3D sur Nintendo et 3D en 2011, enfin sur 3DS en 2011, l'arrivée du tout nouveau Star Fox Zero est forcément un gros événement sur Wii U. C'est vrai. Ouais. Parce que ça fait longtemps quand même. Personnellement, je l'ai testé et c'est plus aventure qu'action. Ah. C'est comme vous voulez quoi. Et après, ça dépend des avis, Ouais. des goûts aussi. Et à ton avis, on va parler de quoi maintenant? Un indice? Ça commence par Ra. Il y a eu un film Ratchet et Clank sur console. Ouais, sur Wii U ou non, PS4 ou PS3. PS4, les deux, je crois. Ouais, les deux. Donc, Ratchet et Clank est sorti le 15 avril. Ce jeu de type action ou plateforme a été développé par Sony. Je crois bien c'est le premier jeu qui est développé par Sony, hein, moi je trouve. Ouais, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois. Ouais. Le Lombax, Joué par Squeezie. Non, je déconne. le plus célèbre de l'ère PlayStation 2. Ça date PlayStation 2. PlayStation. Pas con. Fait son petit comeback sur PlayStation 4. Pour ce reboot du premier épisode, Ratchet est toujours... Attends, galère. Mais est toujours et heureusement accompagné de Clank. Son compagnon robotique, catapulté au rang de Ranger Galactique, les deux compères vont visiter plusieurs planètes en mettant à mal le plan du machiavélique président... Drake. Voilà. Comme me, myself. Pas de placement produit ici. Non, pas du tout. Et maintenant, nous allons parler de Plants vs... Zombie 2, Garden Warfare. Oh, la prononciation. Ouais. Garden Warfare. Wow, on est bugué là. Est un FPS végétal délirant. Les joueurs choisissent son camp entre les plantes ou les zombies. C'est chaud n'empêche. C'est mieux qu'avant. Ouais, avant on avait juste à bouger les trucs, c'était même pas de la 3D. Ouais. S'engageant dans un combat délirant où plus de 24 personnes peuvent jouer simultanément. T'imagines, t'es avec 24 Non, personnes. on peut jouer à 30 personnes. Ah, 30? T'es sûr? Ouais, 30 personnes. J'étais pas au courant de ça. Nouvelle Continuons. information. Voilà. Et pour finir, nous allons parler de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016. C'est pas magnifique ça? Ça fait longtemps qu'on attend un jeu Mario et Sonic là. Ouais. C'est désormais une tradition. Ça, je ne savais pas par contre. C'était une tradition maintenant. À l'approche des Jeux Olympiques, les frères ennemis Mario et Sonic s'affrontent sur les consoles de Nintendo dans un tir multi-épreuve. Et c'est aujourd'hui, sous le soleil de Rio, que les deux personnages les plus célèbres vont s'affronter. C'est bien ça. Moi je savais c'était une tradition. Tu sais, t'as pas vu, il y avait les jeux d'hiver, les jeux Ah d'été. Et en plus, ça a été édité par Saga et Nintendo. Sega. Sega. Oh, comment ça date ça? Ah ouais, j'avais une vieille console. Tu sais, les vieilles avec les grosses... comme les cassettes que t'emboîtais. Ouais. Mais j'avais ça et c'était Sony. J'ai passé des journées et des journées dessus. Puis malheureusement, un jour, elle s'est cassée. Depuis. Voilà. Et donc, c'est fini. On se retrouve pour un prochain épisode. À la prochaine!